Voilà, donc là on a déjà notre slider qui est prêt. On peut ici faire play pour le visualiser. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être mettre des animations, mais on va pas perdre trop de temps avec ça. Ok, on va rester comme ça. Je vais surtout sauvegarder. Et je vais revenir sur ma page d'accueil. Voilà. Ici, c'est bon. Cornerstone. Et regardez, on va faire un truc aussi. J'ai oublié de vous montrer ça. Dans la page d'accueil, ici, le slider, on peut l'enlever en fait. On va faire quelque chose de plus simple. Parce que dans la page d'accueil, on a l'option ici en fait, où on peut dire en dessous du header, en dessous du menu, je veux afficher un slider. Ok. Donc je mets à jour. Et ici, on va faire mettre à jour. Il y a quelque chose qu'on a oublié de faire, vous avez vu. Ici, il ne s'est rien passé. Il faut aller dans Réglages, Lecture, et choisir en fait notre page d'accueil par défaut. Nous, c'est la page Home qu'on veut comme page d'accueil. Donc, j'enregistre les modifications. Et une fois que ça c'est OK, je peux venir actualiser. Ici, on devrait être capable de voir. Voilà. OK. Et là, ici, avec mon bouton qui marche. Alors, vous allez me dire, regarde ton bouton là, le curseur ne change pas. On devrait avoir une petite main et on devrait pouvoir cliquer quelque part. Et c'est tout à fait juste. On va aller dans Revolution Slider encore une fois. Et par rapport à la version antérieure de Revolution Slider, les liens se font de façon différente. Regardez. On va attendre que le bouton s'affiche. Ici. Et en fait, il faut cliquer dessus, aller dans les actions, ajouter une action. Donc quand on clique, on veut que ça ouvre un lien. Et on va ouvrir webinty.com par exemple. Dans la même fenêtre, et un lien de type jQuery. Vous en souciez pas, vous le laissez comme ça. Maintenant, je peux cliquer dessus et j'arrive bien sur webinty.com. Ça marche bien. Le seul truc qu'on peut changer peut-être, c'est qu'on veut l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Comme ça, on reste toujours sur notre site. Okay. Ici, on a une bordure rouge par défaut qui vient se placer. C'est vrai qu'on n'en veut pas. Du coup, on pourrait l'enlever. C'est ici d'ailleurs. C'est ce code qu'il faut prendre. Et on va aller placer ça dans, je vous avais montré tout à l'heure, on avait du custom CSS. Et pour ça, il faut aller dans Apparence personnalisée. Et on va l'enlever en fait, cette barre rouge, puisque si vous regardez bien sur mon design, je n'avais pas du tout prévu cette border. Voilà. Alors ici, on a tout ça ici par défaut. Je pense qu'on peut l'enlever. On va l'enlever. Et je mets ça à la place. Ok. On remplace et on met border none. Voilà. On va actualiser. Voilà, nous n'avons plus de bordure. C'est très bien.
Ici, notre page d'accueil, on peut commencer à la mettre dans le menu, puisque sinon, ça va rester un petit peu vide. Donc, pour faire ça, on peut peut-être passer par ici, menu, et on peut dire ajouter les éléments. Nous, on va ajouter une page que j'ai créée. Ma page, c'est Home. Voilà. On va enregistrer. OK. Ici, pareil, de la même façon, il me crée aussi une bordure en haut, ici. On n'en a pas besoin. Alors, on prend ce code ici. On va dans le custom CSS. On le met là, et on dit box shadow. Je pense que si je mets ça, c'est bon. Voilà, enregistré. Ah, par contre, elle apparaît quand même au over. Donc, je vais écrire ça. Je veux que ça disparaisse également lorsque je place ma souris dessus. Ok, là c'est bon. J'enregistre. Voilà. Je vois que ça fonctionne bien. Petit truc, c'est qu'ici, nous, on avait tous nos textes, je vais agrandir, on avait tous nos textes en capital, en majuscule. Alors, si on veut ça, on a deux solutions. Ou bien je vais dans mon menu, et ici j'écris Home. C'est vraiment ce qui est le plus simple. Ou bien je pourrais lui dire, ici il a le span. Regardez, si je le change, si je le remets en minuscule. Ou bien je pourrais lui dire la transformation. Alors. Bon bah attends, je sais pas pourquoi il l'a pas rafraîchi. On va regarder ici. Vous voyez ici, si je inspecte cet élément, ici on pourrait très bien dire texte transform uppercase. Donc soit je rajoute ça dans mon CSS, ou soit je dis que non, je veux le home en capital, comme ça. Et c'est l'option que je vais choisir pour pas remplir notre style, notre custom CSS de code. Voilà, là ça marche très bien comme ça, on va laisser ça pour le moment. Ok. Ici je vais réactualiser un petit peu ma page puisqu'on a eu des modifications entre temps. Donc là on a déjà la première partie de fait, qui est le menu et qui est le slider. On va passer ici à la deuxième partie. Voilà, où il me demande une section. Donc moi la section slider, je vous ai dit que je l'ai supprimée parce que on a préféré passer par Revolution Slider, ce qui est plus logique. Donc je vais ajouter une nouvelle section. Cette section, elle va s'appeler About. Et elle va avoir une seule colonne, puisque tout ça va prendre un seul élément. Donc voilà. Pourquoi j'ai une seule colonne? Parce que vous voyez qu'ici, je pourrais très bien diviser ma page en deux. C'est ce qu'on va avoir besoin plus tard pour faire le portfolio, en 4 même. Donc voilà, là pour le moment, on va rester sur une seule colonne. Dans le About, qu'est-ce qu'on a? On a un texte, un titre plutôt H3, un titre H2 et du texte lorem ipsum. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les modules et on va chercher le texte
on va créer ça en HTML. Donc je place le module texte ici. Je peux cliquer dessus. Et là maintenant, il faut faire le welcome. Ok, welcome to Webintics. Ça, on veut que ça soit centré. Et on veut qu'il soit de cette couleur-là. Ok, donc on va faire, on va le mettre comme H2 peut-être, non H3 j'ai dit, H3, et on va lui mettre un style pour qu'il ait la couleur que moi j'ai choisi dans... Ok, welcome to Webintics. Et en dessous j'ai un about Webintics. En dessous c'est plutôt un H2. H2. Ok, et celui-là, il est par contre de couleur grise. Il est de couleur grise, donc on va faire la même opération. Je lui colle le style ici. Ça, c'est la couleur que j'ai prise sur Photoshop, que je remplace. Ok. Ensuite, on a donc ce texte, lorem ipsum. On a 2-3 lignes. Alors, je vais prendre ça jusque ici à peu près. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc cornerstone. Là, je crée une balise paragraphe. Ok. C'est plutôt bien. On a un petit peu d'espacement ici entre les deux. Est-ce que je peux corriger cela? On verra après, c'est pas très grave. Et on a notre image. Donc l'image, ce que l'on va faire, c'est je reviens dans mes colonnes, ici, ok, j'ai une colonne comme ça, et là en fait je vais ajouter une deuxième colonne. Donc ici cette colonne, je peux la renommer normalement, si je ne me trompe pas. Non, ok, c'est pas grave. Ici on a une image, donc je viens dans les modules, et je cherche image, je le place ici. Je clique sur mon image, il me demande la source, et donc elle doit s'appeler about, ici. Voilà. Insérer dans l'article. Parfait. On peut renseigner les balises alt. Les balises alt, c'est les balises alternatives. C'est ce qui sert à Google à référencer vos images dans Google Images. Donc, important à faire. Ici, si on veut avoir un lien dessus, pour le moment non. Et voilà, c'est tout. Tout ce qu'on a besoin pour le moment. Et ensuite, cette image, qu'est-ce qu'on a? Ok, un background de cette couleur. Ok, donc on va aller ici. Et là par contre, vous voyez que là tout ça, ça concerne la section About, mais là on va arriver dans la section d'équipe. Donc on va ajouter une nouvelle section que je vais appeler équipe. Et en fait, cette section équipe, elle est là. Cette section équipe, on va lui mettre un fond. Voilà, comme ça. Je vois ici,
je vois ici que je peux peut-être régler ça à 0. Et là à 0. Non, c'est pas 45. Ici j'ai un tout petit peu de... dans la colonne. J'ai un petit espace là que je ne souhaite pas. Alors, cet espace, il faut que je vois où est-ce qu'il a été créé. Écoutez, là comme ça, je vois pas où est-ce qu'il a été créé. On va regarder après peut-être. On va regarder après. On va s'occuper de ça ici. Ici à l'intérieur, au niveau des colonnes, je vais avoir 4 images. Donc pour les 4 images, il faut que notre section, que j'aille ici et que là je le découpe en 4. 1, 2, 3, 4. Ici j'aurai mes 4 images. Je clique là, je cherche les éléments images. Voilà. Et cet élément image, eh ben, on va le dupliquer pour en mettre un ici, là et là. Et là maintenant, on n'a plus qu'à venir glisser nos images de membres. Donc il y en a 4, elles sont là. Hop. Nous, on va commencer par la première. Allez. Ici, on peut choisir l'effet arrondi. Voilà, pardon, c'était circle. Ok. Et comme ça, dessus, on pourrait lui ajouter, pourquoi pas, une bordure de 4 pixels solide et de couleur marron comme celle-là. Voilà. On va plutôt mettre 6 pixels. Voilà. Ok. Donc ça, ce petit code là, je vais aller le mettre dans mon custom CSS. À ce niveau-là. Ici, donc bordure, 6 pixels, solide. Et bien sûr, pas ça. Ok. Voilà, j'enregistre. Et on continue. Donc ici, on va avoir
la deuxième image. C'était ça. Toujours en circle. Ici, on va voir celle-là en circle. Et celle-là. Voilà. Ok. Donc, à part ce petit effet ici de ce petit espacement que je n'ai pas encore trouvé le problème, je ne sais pas encore d'où vient cet espacement. C'est pas grave, on verra après. J'ai pas envie de perdre du temps avec ça. Et maintenant, on a besoin de mettre les informations de chaque personne. Pour mettre les informations de chaque personne, on va reprendre une colonne comme ceci. On va faire ça. Et ici, on va mettre les textes. Donc, texte. Alors, lui, il s'appelle John Deo et il est CEO. Donc, on va faire John Deo. CEO. Et ça, on va le centrer. Ok? Plutôt pas mal. Sauf que nous, on voudrait qu'il soit en blanc. Le titre. Ouais, le titre en blanc. Et ça, comme ça. Donc, il faut venir lui dire. On peut lui faire une span class name. Pardon. Ok, span. Et ici, span class job. Span. Ok. Et ici, dans notre CSS, on va dire .name, pardon, span.name, couleur blanc, span.job, couleur marron clair. On enregistre. On peut aller voir ici sur notre page d'accueil ce qui se passe. Ok, il se passe rien puisque en fait il faut sauvegarder ce qu'on est en train de faire. Et je n'ai pas encore sauvegardé. Il faut bien cliquer ici sur Save. Ok, quand on a cette petite animation, c'est que tout est bon. Donc, welcome, ok, c'est pas mal. Et là, il n'a pas pris en compte. Span.name. Ouais. Ok.
Ici pourtant c'est bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Span.name, color. Je vais enlever les spans, on va voir. On va laisser comme ça et puis je vais actualiser. Non, je sais pas ce qui se passe. Bon, je vais compléter les informations des autres personnes et puis on va voir un petit peu. Donc ça ici, en fait, on peut le dupliquer. Voilà. Et donc, elle s'appelle Sarah Smith Designer. Sarah Smith Designer. L'autre, il s'appelle Stephen Do Développeur. Stephen Do Développeur. Et lui, Marc Développeur. Ok.